Rebonjour, donc une petite vidéo assez rapide pour voir un peu l'avancement des travaux par rapport à cette cuisine d'été et puis ce petit atelier. Donc on va faire un petit tour extérieur, donc pour voir un peu la tête que ça commence à prendre, la tournure. Donc l'élévation avec une fenêtre posée, le trou de la porte, l'autre fenêtre, globalement. Voilà. Puis là où on rejoint le fond du hangar, donc l'autre axe est, voilà. Donc j'ai une partie façade qui est enduit, hein, petit dégrossi pour l'instant. On va finir après certainement un soubassement pierre collée avec joint et puis une partie haute en gratté pompière certainement, je sais pas, franchement je dis ça, peut-être que ça va évoluer. Donc les appuis de fenêtre coffret coulé sur place, c'est pas du préfa, hein. Je préférais opter pour cette solution parce que vu ce que je voulais faire. Donc les fenêtres, alors une fenêtre de posée avec comprimande en partie basse, hein. Donc je me suis décalé d'autant pour passer mon rail par rapport à justement rail isolant et BA13 qui va venir ici, là BA13 hein, en finition, hein. Justement pour éviter les ponts thermiques, chose qu'on voit souvent chez les gens, hein. On balance on balance des appuis de fenêtre et puis on fait arriver l'appui de fenêtre en limite, hein. On claque le BA13 ou le complexe isolant en grattant bien sûr tout ce qui est polystyrène. Donc souvent cette place-là, cette partie-là, bah, c'est vide. C'est vide. Donc encore quand il y a une lame d'air, on peut se dire que c'est pas un pont thermique, mais si malheureusement vous avez votre BA13 qui vient ici et puis qui touche en contact avec votre pièce d'appui, bon bah là c'est pont thermique, hein. Donc à côté vous là donc vous avez beau avoir du 10 cm, hein, c'est pin-up, hein, ça sert à rien du tout puisqu'en partie basse vous avez un énorme pont thermique. Donc voilà, alors je vais reprendre après bien sûr, j'ai décalé forcément puisque c'est du parpaing de 15, hein, j'ai décalé ma fenêtre de façon à ce que j'ai mes 10 cm, hein. Là je vais bourrer donc extérieurement, je vais bourrer quand je vais finir mes tableaux. Donc là je mettrai mon montant et puis là je vais certainement reculer de façon à ce qu'on ait quand même vous voyez, de la charge ici, hein, parce que si jamais je me mets un montant aligné à la fenêtre, il y aura 5000 1 cm de ciment, ça tiendra jamais quoi, ça va tenir et puis dans 6 mois ça fissure, donc c'est pas la peine. Voilà, donc en partie haute, bah, j'ai commencé à faire mon plancher. Alors moi je me suis, là comme c'est, on a une largeur de 3 mètres, donc ce que j'ai fait de la solivette. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu faible, alors ce que j'ai fait, toutes les 3 solivettes, je les ai doublées. Au-dessus on a de l'OSB de 22 hydrofuge parce que je vais stocker. Donc après bah, bien sûr hein, j'ai cloué des cales de raidisseur et puis entre toises on va dire, et puis bah, ça tient quoi, voilà, hein. Donc poutre béton armé de 4 mètres 60 de mémoire, de longueur. Donc voilà, j'ai ancré carrément mes pièces de bois. Alors moi j'ai fait un système bastin chevron pour éviter d'acheter des sabots, parce que là il m'aurait fallu quelques sabots, donc vous voyez ce que ça fait. Après on fait des encoches, hein. J'ai fait des encoches et puis j'ai remis des tasseaux planches justement pour venir renforcer, puis pour venir tenir mes pieds de solivette. De l'autre côté par contre, comme la portée est un peu plus longue, là on a 4 mètres, je vais carrément mettre du bastin, ça va le faire aussi. Voilà, donc ça avance un peu, hein. Là je suis en train de préparer toute ma partie
partie plomberie. Bien sûr le sol, alors le sol ce que j'ai fait, parce qu'on est sur du gros béton, donc on voit, on a une chape, hein, on a une chape qui commence à se décoller par endroits, donc j'ai purgé, parce que si c'est pour mettre du carrelage sur quelque chose qui ne tient pas, c'est pas la peine. Donc j'ai purgé, là je suis en train de virer tout. Alors ce que je vais faire après, bon bah je vais y mettre une petite couche de lait de bouc, une petite barbotine, et puis je vais recouler une petite chape de 0 en 0,4. Là je suis en train justement de préparer pour mon évacuation, donc là je vais certainement positionner, il y aura lavabo en enfilade, machine à laver, et puis là en bout WC, certainement WC pour WC, et puis peut-être par la suite en enfilade, peut-être une douche. Enfin faut jouer un petit peu ce que suivant l'humeur du bonhomme, on va dire. Donc là je vais recoffrer après ma partie regard, parce que là je suis on va dire je suis en gros béton. Là au dessus je vais faire ma gaine technique pour tout ce qui est électricité. Là j'aurai mon jambage d'évier qui va me servir également de support pour ma nourrice de plomberie. Donc là il y aura mon parpaing, je vais carrément monter les parpaings de 15, hein, ce qui me reste là-haut. Donc parpaing de 15, et puis après nourrice pour le Socarex, et puis repartir en intérieur, hein. Donc là je suis en train de matérialiser, parce que donc je vais passer avec un isolant de 10, hein. Donc c'est ma règle. Il y aura mon rail, donc tout ce qui va être plomberie et électricité, je vais passer ça dans mon épaisseur dans mes montants, donc dans cette épaisseur là qui restera vide, hein. Donc mes montants vont venir sans clipser là. Moi ce que je vais faire, je vais les clipser tous les 40, hein. Donc il y en a qui font 60, parce que 60 et 60 120, vu qu'une plaque de BA13 120, mais moi je vais les mettre tous les 40, hein. Bon, 3 x 4 12 120, hein. C'est plus rigide, et puis ça permet aussi en partie haute, elles vont être fixées donc sur mes solives, enfin sur mon chevron bastin là-haut, donc ça permet aussi de rigidifier un peu le dessus. Voilà, donc ça va commencer à prendre tournure sur ce, parce qu'effectivement il y a un peu de bins à ranger. Je sais. Et bien à plus.